Salut tout le monde, donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai le même pull que dans les vidéos précédentes, c'est parce que je les enchaîne, tout simplement. Donc cette fois-ci je vous présente donc de nouveau un update lecture, mais dans la catégorie fantastique, pur et dur. Voilà. J'ai 2 tomes dans la même saga, donc je vais vous les présenter tout de suite. C'est donc tout simplement Les Gardiens des âmes, le tome 1 et le tome 2. Alors, le tome 1, ça a été un réel coup de cœur, mais vraiment, je m'y attendais absolument pas. Mais le deuxième, une réelle déception. C'est-à-dire que celui-là j'ai adoré, celui-là j'ai détesté. Et maintenant, je ne sais absolument pas si je vais acheter les tomes suivants. Parce qu'il y en a pas mal. Donc, je vais vous parler seulement du tome 1, puisque le 2 m'a déçu et j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, ça parle de quoi? Comme vous avez dû vous en douter dans le titre, ça parle d'anges, des anges gardiens, mais pas seulement, ça parle aussi d'archanges. Donc de nouveau ce sera une bataille entre le bien et le mal, mais dans cette bataille on va dire que inconsciemment il y a une jeune fille qui s'y trouve, et cette jeune fille c'est Kara. Je vais donc vous lire le résumé. Kara Nightingale a 16 ans lorsque sa vie tranquille est soudain bouleversée. Elle meurt pour se réveiller dans un nouveau monde étrange. Débutante au sein de la Légion des anges gardiens, Kara est alors propulsée dans un monde surnaturel où les singes sautent aux commandes des ascenseurs, où les oracles se déplacent en équilibre sur des boules en cristal géantes et où les démons se nourrissent des âmes des mortels. Avec l'aide de son maître instructeur et ami David, Kara s'engage dans l'aventure qui va changer sa vie à jamais. Alors ce livre je l'avais adoré, pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'action, que les personnages étaient géniaux. Franchement il y a des répliques qui m'ont fait vraiment rire. Et c'est pour ça que je voulais continuer cette saga, parce que je voulais pas lâcher les personnages. J'étais vraiment tombée amoureuse des personnages. Sauf que dans le tome 2, bah... je sais pas. Le personnage de Kara m'a déçue à un point. L'histoire m'a déçue puisqu'en fait, pour moi... ce livre n'avait aucun intérêt, c'est-à-dire qu'on pouvait passer au tome 3. Enfin, le tome 3, je sais pas s'il est bien ou pas, mais clairement ce tome 2 m'a beaucoup déçue. Puisqu'en fait, il n'y a eu que très peu de moments intéressants. Et le seul moment qui pour moi m'intéressait réellement se trouve à la fin. Et en fait, on le découvre que dans le tome 3. Donc, voilà, j'ai été un peu déçue. Je sais pas si je vais continuer cette saga. Mais le tome 1 vaut quand même le détour. Donc, n'hésitez pas à lire le tome 1. Si vous avez lu toute cette saga, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si ça vaut la peine d'être lu. Voilà. Ensuite, toujours un livre dans le même genre de thème. C'est donc Personnel démon. Ouais, l'accent est pas top. Donc, Personnel démon, bah, comme vous devez vous douter, ça parle de démons, mais pas seulement, ça parle aussi d'anges gardiens. De nouveau, bataille entre le bien et le mal. Voilà. Avec une jeune fille qui se trouve entre, en fait, qui est neutre. On va dire ça comme ça. Et j'avoue avoir adoré aussi ce livre, notamment pour le personnage du méchant. Enfin, du méchant entre guillemets, hein, que j'ai adoré aussi. Ses répliques étaient pas mal. Et son personnage, voilà, il est top. Par contre, le personnage principal, bon, voilà, sans plus, il y a mieux. Je vous lis donc le résumé. Attention à m'apprendre. La vie de Franny bouscule le jour où un petit nouveau débarque au lycée. Elle était résolue à ne laisser aucun garçon l'approcher. Mais Luc est sexy à se damer, impossible de lui résister. Franny ignore que ce séduisant jeune homme travaille pour le compte des enfers, au service des acquisitions des âmes, et qu'il est prêt à tout pour la conquérir. Mais Gabe, beau garçon, beau comme un ange, descendu du paradis, vient contrarier ses plans machiavéliques et protéger Franny. Que cache-t-elle de si extraordinaire pour être soudain l'objet de tant d'attention? Voilà, donc en gros ça vous a un petit peu spoilé le résumé, désolée. Je vous en dis donc pas plus et je vous conseille vraiment de le lire. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire, je vous en dirai quoi. Et donc du coup n'hésitez pas à aller voir régulièrement ma page Booknote, parce que du coup vous verrez en direct si je le lis, quand je le lis, si je l'aime, si je l'aime pas, donc voilà. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Les Tourments des Aurores. Alors, Ange d'Apocalypse. Alors ce bouquin, ça a été un coup de cœur et franchement je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas acheté le tome 2.
Ça parle donc des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ce que j'adore, mais en plus ce que j'adore encore plus, c'est que ces 4 cavaliers sont des femmes. Donc autant vous dire que c'est vraiment top. Et en plus je trouve qu'il est vraiment... Il y a quand même pas mal d'humour dans ce bouquin, ce que j'ai adoré, et beaucoup d'action. Je vous lis le résumé. 2 corps pour une seule âme. Impossible selon vous, c'est pourtant le fardeau que j'endure suite à la malédiction lancée par un sorcier. Tout ça parce que j'ai eu le cran de refuser ses avances. Pour la peine, je l'ai tué, mais en attendant, quelle plaie. La nuit, je suis Famine, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, et ex-meurtrière qui s'est reconvertie dans la profession de garde du corps. Et lorsque vient le jour, je me retrouve coincée avec l'identité de Samantha, une lycéenne des plus ordinaires. Comme si je n'avais pas déjà suffisamment d'ennuis avec 2 vies à mener de front, la cour des sorciers de Toronto vient de me confier la protection de son lord. Il faut dire que certains de ces dissidents se sont mis en tête de le supprimer. Cette fois, je n'ai pas droit à l'erreur, même si mon côté humain a choisi le mauvais moment pour s'enticher d'un étrange garçon. Le genre craquant mais véritable nid à problème. Je vous le dis, pas facile de gérer 2 existences à la fois. Voilà, ce bouquin, je vous le recommande à 100%. C'est vraiment un livre que j'ai dévoré en une traite parce que c'était vraiment comique et pas mal d'action et j'ai adoré les personnages. Donc, que nous demander de plus? Voilà, donc c'est tout pour cette catégorie. Si vous avez lu un des livres, n'hésitez pas à me le dire, à me conseiller aussi des livres parce que je les mange les livres, je les lis tellement vite que je les gobe. Donc n'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la barre d'infos parce que je mets toutes les précisions, etc. Bisous.